Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo avant match Newcastle contre le FC Barcelone en huitième de finale aller de Ligue des Champions. Après avoir été chercher une victoire très compliquée sur la pelouse de San Mamés de l'Athletic Bilbao, cette fois-ci le Barça va se déplacer à Selhurst Park à Newcastle. Et donc aujourd'hui pour cette vidéo avant match on va faire un petit peu différent par rapport à ce qu'on fait d'habitude. Donc c'est-à-dire qu'en temps normal on fait un petit point actualité avant de passer à l'adversaire, mais aujourd'hui on va faire complètement différent. On va se consacrer uniquement à l'équipe de Newcastle pour cette vidéo avant match. Alors concernant Newcastle, aujourd'hui on va parler de 4 choses les concernant. Donc on va dans un premier temps parler de leur état de forme à domicile. Ensuite on parlera de leurs résultats qu'ils font actuellement sur le plan national. Donc on parlera de leur classement en première ligue et des résultats qu'ils ont fait sur les deux coupes nationales. Ensuite, une fois qu'on aura parlé de tout ça, on parlera bien évidemment de la forme des joueurs et on verra qui sont les hommes forts de cette équipe. Et on fera également un tour côté point médical, côté Newcastle, pour voir qui sera forfait pour ce match aller et qui sera disponible pour ce match aller tout simplement. Et une fois qu'on aura parlé de tout ça, on fera un tour sur leur état de forme global en Ligue des Champions. On parlera de leurs résultats à domicile et de leurs résultats à l'extérieur. Donc on se basera principalement sur ce qu'ils ont fait dans la phase de ligue et également sur ces barrages aller-retour pour les qualifications en huitième de finale. Et donc sans perdre plus de temps, on va directement commencer par le premier point de cette vidéo, donc c'est-à-dire leur état de forme à domicile. Donc cette équipe de Newcastle, à la maison, ils ont joué exactement 26 matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont remporté 14 matchs, fait 3 matchs nuls et ont perdu 8 fois à domicile. Alors, petite précision pour cette partie-là de la vidéo, on va juste parler de leurs matchs qu'ils ont fait uniquement en première ligue et sur les coupes. On va aussi s'attarder uniquement sur les matchs qu'ils ont fait face aux gros. On va pas du tout s'attarder sur les matchs face aux petits clubs, hein, parce que pour moi, ça ne vaut pas la peine d'en parler tout simplement. Et c'est pour éviter aussi que ce soit trop long et que... Et tout simplement, pour moi, ce qui est le plus intéressant pour cet avant-match, c'est de parler de leurs résultats face au gros à domicile, pour voir si c'est réellement un stade très compliqué, comme on nous le dit, ou si c'est de la daube. Mais je vous le dis direct, hein, c'est très compliqué. Alors, dans un premier temps, on va parler de leur victoire qu'ils ont fait à domicile. Donc, ils ont dans un premier temps battu Manchester City 2 buts à 1. Ils ont ensuite battu Manchester United 2 buts à 1. Ça, c'est tout récent d'ailleurs. Et ensuite, en Coupe de la Ligue, ils ont été chercher une victoire contre Tottenham 2 buts à 0. Et maintenant, passons du côté des défaites. Donc, en Première Ligue, dans un premier temps, ils ont perdu contre Liverpool 3 buts à 2. Ils ont perdu contre Arsenal 2 buts à 1. Ils ont perdu contre Aston Villa 2 buts à 0. Ensuite, en Coupe de la Ligue, ils ont été battus par Manchester City 2 buts à 0. C'était sur un format aller-retour, hein. Il me semble que c'était un match aller en demi-finale. Et ensuite, ils ont perdu ce week-end contre Manchester City en FA Cup 3 buts à 1. Et ensuite, rapidement, pour parler de leur match nul, ils ont fait un 2-2 contre Chelsea et un 2-2 contre Tottenham. Les deux là, c'était en première ligue. Donc, dans un premier temps, hein, donc, en écoutant tout ça, vous vous dites que tout simplement, alors à domicile face au gros, ils doivent être nuls, hein, parce qu'en fait, il y a plus de défaites face au gros que de victoires, mais en fait, il faut pas du tout faire attention à ça, parce que tout ce que j'ai énoncé jusqu'à maintenant, ce n'est que des scores. Et prenons pour exemple cette défaite face à Manchester City 2 buts à 0 en Coupe de la Ligue, hein. On peut voir que City s'est imposé 2-0, mais si on regarde un peu plus les stats, on peut voir tout simplement que ça n'a pas été un match maîtrisé et facile par Manchester City. On peut voir déjà qu'au niveau des tirs, c'était plus ou moins pareil, et que si on regarde un peu plus les XG, Newcastle aurait pu marquer sur ce match. Et City en a mis 2 aussi, avec un 39 de XG, donc ils ont mis un petit peu plus que les XG annoncés, mais Newcastle aurait pu en mettre en moins 1. Donc tout ça pour dire, hein, que tous les gros qui se seront déplacés là-bas à Selhurst Park n'ont jamais eu des matchs faciles. On peut voir tout simplement que déjà toutes les défaites que Newcastle a subies à domicile, il n'y en a aucune par 3 buts d'écart, c'est tout le temps par 1 but ou 2 buts d'écart. Donc on va pas s'amuser à énumérer tous les matchs, hein, comme on a fait avec City il y a quelques secondes. Et donc tout ça pour dire, hein, que tous les gros clubs qui se sont déplacés là-bas, tout simplement, ça n'a jamais été une promenade de santé pour eux, ça a toujours été des victoires très compliquées. Et ça se voit par le tableau d'affichage à chaque fois. Ensuite, on va attaquer le deuxième point de cette vidéo et on va parler de leurs résultats sur les compétitions nationales. Donc déjà, dans un premier temps, on va parler de leurs résultats en Cup. On va d'abord commencer par leurs résultats en Coupe de la Ligue. Donc ils ont été éliminés au stade des demi-finales par Manchester City en ayant été battus aller comme retour. Ensuite, en FA Cup, ils sont sortis ce week-end de nouveau face à Manchester City sur une défaite 3 buts à 1 à domicile, comme on l'a dit tout à l'heure. Ils sont sortis dès le 5e tour, hein, donc ils sont sortis assez tôt. Et ensuite, en première ligue, hein, on peut voir que tout va très mal pour eux, hein, parce que tout simplement, ils sont seulement 12e du championnat, ils sont à 9 points de la première place européenne. C'est Liverpool qui la tient, hein, ils sont 6e avec 48 points et Newcastle 39.
Ça semble déjà cuit pour eux, hein, pour une course à l'Europe pour la saison prochaine, à moins d'un miracle sur les équipes de devant, genre que Liverpool choque complètement ou que Chelsea choque complètement, parce que Liverpool et Chelsea ont le même nombre de points, et donc du coup, eux se battent pour l'instant pour une 6e et 5e place, hein, ils jouent aussi pour un top 4, mais bon, c'est pas le sujet. Mais Newcastle sont très mal engagés pour la course à l'Europe, et pour eux ce sera plus un milieu de tableau en première ligue. Maintenant on va directement passer au troisième point de cette vidéo, donc la forme des joueurs ainsi que leurs blessés. Donc on va directement parler par les joueurs qui seront blessés et peut-être forfaits face au Barça. Donc dans un premier temps on a Bruno Guimaraes, hein, qui est blessé depuis le 13 février, il s'est blessé à l'ischio. On n'a pas de date pour ce retour, hein. Peut-être qu'il sera là face au Barça, peut-être pas. En tout cas, il n'y a pas de date annoncée pour ce retour. On a également Lewis Smiley, hein, qui est blessé à la cuisse, et depuis le 6 février, pareil que pour Guimaraes, on n'a aucune date pour ce retour. Et ensuite, on a 2 autres blessés, mais je ne pense pas que ces deux-là sont des joueurs importants. Enfin, du moins pas des titulaires, c'est sûrement des joueurs de la rotation. On a Fabian Scar, je ne sais pas si je le prononce bien, hein. Fabian Scar qui est blessé depuis le 8 janvier, et lui son retour est pour le 10 avril, donc lui il sera forfait dans tous les cas. Et ensuite on a Emil Kraft, je ne sais pas si je le prononce bien non plus, Emil Kraft qui lui est déjà forfait pour ce match-là, il est même forfait pour le reste de la saison parce qu'il s'est fait opérer du genou. Mais malgré ces joueurs absents, hein, Newcastle reste quand même une équipe très dangereuse avec des joueurs très dangereux à certains postes. Et on va d'abord commencer par Sandro Tonali, hein, qui est un milieu de terrain qui est très fort et qu'il faudra vraiment se méfier de lui, hein. Il a joué exactement 45 matchs avec Newcastle cette saison pour 3 buts et 7 passes décisives, donc il faudra quand même faire très attention à lui. Il faudra également aussi se méfier de Joelinton, hein, qui est aussi un joueur très important dans ce milieu de terrain de Newcastle. Lui d'ailleurs a joué 35 matchs cette saison, donc pour 6 buts et 2 passes décisives. Donc voilà, Newcastle, ils ont quand même pas mal de milieux qui sont décisifs, hein. Et si on prend aussi en compte Guimaraes qui est actuellement blessé, il a aussi joué 35 matchs cette saison pour 9 buts et 7 passes décisives. Donc leur milieu de terrain, il faudra vraiment se méfier d'eux parce que c'est un milieu de terrain qui a l'air de beaucoup stater et qu'il faudra faire très attention à ça. Surtout qu'on sait que physiquement, on va se faire rentrer dedans. Et leur milieu de terrain va être très important à ce niveau-là. Donc il faudra faire gaffe au milieu de terrain. Et donc malgré le fait qu'ils ont un milieu de terrain très dangereux, ils ont aussi une attaque qui est plutôt correcte, hein. Une attaque qui peut faire très mal au Barça. Surtout quand on voit certaines faiblesses de notre défense cette saison. Leur attaque peut nous faire très mal. Et on l'avait déjà vu lors du match aller, on en parlera un petit peu plus tard. Mais on a par exemple Thomas 2, hein, le géant numéro 9, hein, qui lui a joué 43 matchs cette saison, a marqué 10 buts avec 4 passes décisives. On a également Anthony Gordon, hein, qui lui a joué 41 matchs et a marqué 15 buts et a fait 5 passes décisives. Toujours pour les ailiers, on a aussi Anthony Elanga qui est arrivé de Nottingham Forest, hein. Il faudra quand même faire attention avec lui parce qu'il a quand même joué 42 matchs, mais 40 matchs, pardon. Il a joué 40 matchs, mais il n'a pas staté tant que ça, mais il faudra quand même faire attention à lui parce que c'est très bien que nos latéraux sont assez faibles en ce moment, surtout s'ils se retrouvent tout seuls dans des situations de 1 contre 1. On a également Harvey Barnes, hein, qui est un joueur qui a joué 46 matchs. Il a marqué 13 buts pour 4 passes décisives. Enfin bref, on va pas tous les énumérer à part un, mais on sait très bien que déjà ils ont un milieu de terrain très dangereux, ils ont une attaque très dangereuse, ils ont quand même quelques bons défenseurs, hein. Il me semble qu'il y a Trippier, hein, un ancien joueur de l'Atlético Madrid qui joue là-bas. Leur gardien Nick Pope qui a été un très bon gardien lui aussi, donc ils ont une belle équipe. Sur papier, Newcastle peut nous faire très mal et physiquement, ils vont nous rentrer dedans, ça c'est sûr. Et maintenant que tout ça a été dit, on va passer au point le plus intéressant de cette vidéo concernant Newcastle. On va parler de leur état de forme à domicile et à l'extérieur en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Alors pour commencer, Newcastle avait terminé lors de la phase de Ligue à la 12e place. Ils avaient remporté 4 matchs, ils avaient fait 2 matchs nuls et 2 défaites. Alors d'abord sur les 4 victoires qu'ils ont fait durant cette phase de Ligue, hein, ils ont été les chercher une à l'extérieur et 3 à domicile. Donc la victoire à l'extérieur, c'était une victoire 4 buts à 0 face à l'Union Saint-Gilloise. Et ensuite leur victoire à domicile, c'était donc une victoire 3-0 contre Benfica, une victoire 2-0 contre l'Athletic Bilbao et une victoire 3 buts à 0 contre le PSV Eindhoven. Ensuite, toujours durant cette phase de Ligue, Newcastle a également perdu 2 matchs. Ils ont perdu une fois à domicile et une fois à l'extérieur. Leur défaite à domicile, c'était face au FC Barcelone. Ils avaient perdu 2 buts à 1 grâce à 2 jolis buts de Marcus Rashford.
Et ensuite, leur deuxième défaite, c'était à l'extérieur. Ils avaient perdu 2 buts à 1 contre l'Olympique de Marseille. Et pour terminer, ils avaient également fait 2 matchs nuls à l'extérieur. Ils ont fait d'abord 1-2-2 contre le Bayer Leverkusen et ils ont fait également un partout contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Et ensuite, vu que Newcastle avait terminé 12e de cette phase de ligue, ils avaient dû jouer des barrages aller-retour pour se qualifier pour les huitièmes de finale et ils avaient affronté Karabakh. Et sur cette double confrontation, ils ont été directement sans scrupule. On peut voir que sur le match aller, ils les ont massacrés 6 buts à 1 à l'extérieur. Ils avaient déjà plié tout suspense de qualification. Et ensuite, ils ont abordé le match retour un peu plus tranquille à Selhurst Park. Ils ont gagné 3-2. Il y a eu 2 petits buts de Karabakh, mais ils n'ont jamais paniqué tant que ça parce qu'à chaque fois que Karabakh marquait, Newcastle marquait directement. Donc finalement, ils ont été chercher une qualif tranquille. Et ça fait donc une victoire de 9-3 sur l'ensemble des 2 matchs. Donc ils se sont qualifiés haut la main pour ces huitièmes de finale. Vraiment sans trembler. Et on peut faire un constat très rapide concernant cette équipe de Newcastle en Ligue des Champions. Donc ils ont joué 10 matchs au total, ils ont remporté 6 matchs. Et sur les 6 matchs qu'ils ont remportés, ils en ont remporté 4 à domicile. La seule défaite qu'ils ont fait à domicile, c'était face au Barça durant la phase de Ligue et c'était la toute première journée. D'ailleurs, si on se souvient bien, le Barça était un petit peu affaibli à ce moment-là. Et toutes les fois où Newcastle a fait des faux pas, c'était quasiment à l'extérieur. Ils ont remporté seulement 2 matchs à l'extérieur, ils ont fait 2 matchs nuls à l'extérieur, et ils ont fait également une défaite à l'extérieur. Sur les 2 matchs nuls qu'ils ont été cherchés, il y en a un qui est face au Paris Saint-Germain, ce n'est pas rien quand même, et il y a un match nul contre Leverkusen. Et comme on l'a dit aussi, la défaite qu'ils ont fait à l'extérieur, c'était face à l'Olympique de Marseille. Donc en gros, comme je viens de le dire, le constat qu'on peut faire, c'est qu'à domicile, ils sont très forts et à l'extérieur, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc c'est pour ça que ce match à domicile face à eux va être très dur. Et maintenant, on va directement passer au point concernant le Barça parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. Et donc du coup, côté Barça, on ressort d'une victoire assez compliquée qu'on a été chercher sur la pelouse de l'Athletic Bilbao. Donc c'était un match très dur, on était à Stade Mamés et surtout qu'on était dans le rouge après le match qu'on avait fait face à l'Atlético. Donc Flick était forcé de faire des rotations parce que les cadres étaient complètement morts. On avait Fermin, Pedri et Rafinha qui avaient été laissés au repos. Donc cela s'explique aussi par le fait que le match avait été un petit peu plus compliqué, mais ça n'excuse pas tout. Mais il faut aussi prendre tout ça en compte. Que par le fait qu'on avait des joueurs qui étaient dans le rouge et qu'on sait très bien que nos remplaçants ne sont globalement jamais au niveau. Maintenant, petit détail concernant le groupe qui va se déplacer à Newcastle, donc on sait déjà que ça va être exactement le même que celui qui s'est déplacé à Bilbao, parce qu'il y a une petite info qui est sortie juste après le match face à l'Athletic Bilbao, je vais vous la lire maintenant. Et Hansi Flick a décidé que le groupe passerait la nuit à Bilbao afin de s'éviter un retour tardif à Barcelone. Les joueurs ont pu récupérer et sont désormais en Angleterre pour préparer le match mardi à Selhurst Park. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne chose, parce que comme c'est dit dans le tweet, ça évite des déplacements inutiles à Barcelone et surtout des retours tardifs. L'équipe est directement là-bas, on sait déjà avec qui on va y aller. Les joueurs ont apparemment bien récupéré concernant le match, donc on verra comment ça sera, même si certains ont dit après le match face à Bilbao qu'ils étaient fatigués, d'où le fait qu'ils étaient au repos d'ailleurs pour ce match-là et qu'ils sont montés en cours de match. Mais normalement, je pense que tout le monde a bien pu récupérer et que parmi les joueurs présents, ça devrait le faire. Aussi, je ne m'attends pas non plus à un match aussi meilleur qu'on avait fait face à Bilbao, parce que déjà, première chose, on avait fait complètement tourner des cadres importants. Donc on avait mis Fermin, Pedri et Rafinha sur le banc et on avait vu ce que ça a donné quand ils n'étaient pas là. Aussi, nos joueurs cadres se sont reposés, donc ils vont débuter cette fois-ci face à Newcastle et ce sera différent, même si je sais qu'en face, l'effectif qu'on aura face à nous, c'est pas du tout de la même qualité que celui de Bilbao, mais il faudra qu'on soit au niveau parce que eux, physiquement, ils vont nous rentrer dedans et si on ne met pas l'intensité nécessaire, on va se faire manger et ça va donner un remake qu'on a subi face à l'Atlético en Coupe du Roi et également aussi ce qu'on avait subi face à Chelsea en phase de Ligue. Donc si on met pas l'intensité nécessaire dès le départ et qu'on fait pas les efforts comme on a toujours fait jusqu'à maintenant, on va se faire manger. Donc pour moi, de ce que j'attends de l'équipe, c'est une nouvelle fois déjà de ne pas perdre. Je pense que c'est le plus important, c'est de ne pas repartir de là avec une défaite. Parce que si vous vous souvenez, dans mes pronostics, moi j'avais annoncé qu'on allait se qualifier au Camp Nou et que je ne voyais pas aller gagner le match aller. J'avais dit soit un match nul ou une défaite, mais j'espère sincèrement que ce sera un nul. Je préfère qu'on repart de là avec un nul ou une victoire. C'est évidemment, je ne crache pas sur une victoire. Mais si on repart au minimum avec un nul, moi je suis satisfait. Et pour ça, il faudra que l'équipe donne tout comme ils ont fait sur les matchs précédents.
Et si on arrive là-bas avec les mains dans les poches, comme on avait fait face à l'Atlético en Coupe du Roi, et bien évidemment, on va se faire démonter la gueule. Surtout qu'en plus, je reviens rapidement sur les paroles de certains joueurs et de Hansi Flick, hein. Ils ont dit clairement que l'objectif était la Ligue des Champions. Donc si c'est clairement ça leur objectif, il faudra qu'ils le montrent à partir de maintenant. Et c'est dès maintenant que ça commence. C'est à partir de ce match qu'il faut montrer qu'ils aient envie d'aller jusqu'au bout. Parce que, encore une fois, notre partie de tableau est plus simple que l'autre partie de tableau qui est très compliquée. Donc il faut vraiment qu'on mette tous les ingrédients pour y arriver. On fait comme on a fait en Liga ces derniers temps et normalement ça devrait aller. Alors avant qu'on passe au 11 idéal, j'aimerais d'abord revenir sur le match qu'on avait fait là, déjà là-bas en phase de ligue. Donc pour ceux qui se souviennent, c'était notre tout premier match de la phase de ligue. On s'était imposé 2 buts à 1 là-bas. Donc déjà, si on veut faire un petit parallèle avec ce match-là, je me souviens qu'en première mi-temps, on n'avait pas été si bon que ça et on s'était réveillé à partir de la deuxième. C'était Rashford qui avait ouvert le score et puis après il avait marqué un de ses missiles, il avait complètement allumé la cage à distance. Et c'était sur la deuxième mi-temps qu'on avait haussé le niveau de jeu. Donc j'espère que cette fois-ci, pour le match qui va arriver là-bas, on ne va pas refaire pareil. J'espère que là, on sera au niveau dès la première mi-temps et qu'on ne jouera pas une mi-temps sur deux comme on a tendance à le faire sur certains matchs qu'on a fait en Liga et voire même en Ligue des Champions, hein. Donc j'espère que vraiment l'équipe sera dans l'état d'esprit qu'on a eu ces derniers temps, que ce soit contre l'Atlético, Villarreal et contre Levante. Et aussi petite précision, parce que j'ai le 11 de départ sous les yeux de ce soir-là, donc on peut déjà noter que parmi les absents, il y en avait beaucoup moins que pour ce match qui va arriver. Mais on en avait quand même des importantes. On avait Lamine Yamal qui n'était pas là ce soir-là parce qu'il souffrait de sa pubalgie. On avait Gavi qui était déjà blessé. Et il me semble aussi que Baldé n'était pas là. Je vérifie 2 secondes le banc. Mais oui, Baldé n'était pas présent pour ce match-là. Et Bernal était déjà de retour. Donc Baldé n'était pas là non plus. Donc déjà le 11 ce sera complètement différent de ce soir-là. On aura moins de joueurs aussi, moins de cadres qui sera présent aussi mardi soir. Parce que pour rappel, on n'aura ni Koundé, on n'aura pas Frenkie de Jong, on n'aura pas Baldé. Et on n'aura pas Gavi non plus qui sera pas apte. Et Christensen non plus qui ne sera pas là. Donc on aura déjà beaucoup plus d'absence que par rapport au premier match. Et il faudra aussi, comme je l'ai dit juste avant, il faudra être concentré dès le début et pas commencer à faire une mi-temps sur deux. Si pas, on va se faire rentrer dedans et on va se casser les dents direct. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on va passer maintenant à mon 11 idéal pour ce match-là. Donc déjà, dans un premier temps, les forfaits qui sont annoncés pour ce match-là, on n'aura pas Christensen comme d'habitude. Frenkie de Jong est toujours forfait, Baldé et Koundé sont également blessés, et Gavi n'est toujours pas apte à débuter un match, même s'il a fait le voyage avec le groupe. On sait très bien qu'il ne sera pas sur la feuille de match, ce sera beaucoup trop juste pour lui. Et donc pour commencer, hein, comme d'habitude, dans les cages, on met Rohan Garcia, ça ne bouge pas et ça ne changera jamais. En latéral droit, je mets Eric Garcia, je fais une charnière centrale Koubarsi, Gérard Martin. Je pense que c'est la meilleure possible qu'on puisse aligner pour ce match-là. Je voulais mettre Arauro hein, pour contrer un joueur comme Woltema 2, mais au final, je pense pas qu'il faut qu'on aille sur des incertitudes. Il faut vraiment qu'on aille sur ce qui fonctionne depuis ces derniers temps. Et Gérard Martin et Kobarsi, ça marche très bien en ce moment. Donc on va y aller avec ces deux-là, même si je pense que ça va être compliqué avec les attaquants d'en face, mais on fera confiance malgré tout. Et ensuite, en latéral gauche, je mets Cancelo. Ensuite, concernant le milieu de terrain, on va d'abord commencer par le double pivot. Moi, je repars exactement avec le même qu'on a eu face à l'Atlético, donc c'est-à-dire Pedri et Marc Bernal. Les deux avaient fait un match très correct ce soir-là. Et il faut donner la continuité à ces deux-là le temps que De Jong est absent. Donc pour moi, je repars avec Bernal et Pedri en tant que double pivot. Et en numéro 10, je mets Fermin Lopez qui est en ce moment meilleur que Dani Olmo. Et pour des matchs comme ça, je compte plus sur Fermin que sur Dani Olmo. Et ensuite, pour l'attaque, hein, je mets notre trio magique qui a fait sensation la saison dernière. Donc Lamine Yamal en ligne ailier droit, Lewandowski en tant que numéro 9, parce que j'ai bien aimé d'ailleurs son entrée face à Bilbao en tant que pivot. Et il avait réussi à peser sur la défense adverse et franchement il avait fait du bien dans le jeu. Ces changements d'aile étaient aussi bons que Lewandowski, j'espère qu'on le reverra dans ce même état d'esprit, et Rafinha évidemment en tant qu'ailier gauche. Donc c'est terminé pour cet avant-match, hein. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, n'hésitez pas non plus à me donner votre 11 idéal, votre pronostic, comment vous sentez le match, est-ce qu'on va se chier dessus ou est-ce qu'on va faire un superbe match. Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai avec plaisir comme d'habitude. Je vais faire une chose que je ne fais pas d'habitude, c'est donner un pronostic. Je pense qu'on repartira de là-bas avec un match nul et si je donnais un score exact,
je dirais un peu partout. N'hésitez pas non plus à liker cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne manquer aucune de mes vidéos. Comme d'habitude, mes réseaux sociaux sont dans la description et apparaissent ici à l'écran. Et sur ce, on se retrouve pour le débrief à chaud et je vous dis salut tout le monde.